Pour commencer par un remerciement parce que depuis le 14 juin dernier et que sa fameuse émission-là, il est vrai qu'il me passe par un moment très difficile et que c'était la même chose, ça va un moment difficile là pour mon proche, mon famille, tout le monde qui care pour moi, comment dire. Mais seulement, en même temps, finissant une campagne calomnieuse qui finit menée, vous faire croire que je suis stable, je vais prendre certaines décisions parce que je suis parano. Je bien connais que cette campagne-là sortie parce que pour moi, il n'y a qu'une seule vérité. Et que cette vérité-là, elle est concrète, pas capable de nier les faits. Donc pour moi, la seule façon de tenter de décrédibiliser, de discréditer tout ça fait-là, c'était de faire croire qu'il y a un problème à gauche, à droite, qui n'est pas stable. Et tout ceci est absolument faux. Et il y a des preuves concernant Samandimoun qui tentent de faire ça. Mais bon, ça, c'est une autre étape qui nous peut franchir. En même temps, ça va un moment difficile. Pendant ça va un moment difficile là, je fin gagne un soutien de tout bas. Et je fin surpris parce que je gagne soutien de une personne qui m'a pas expert, une personne qui dit bout pour moi, d'une majorité, d'une grande partie du public. Alors qu'il y a des gens qui normalement qui besoin soutenir moi sincèrement, me trouve un très villageux à l'œuvre. Donc pour cela, pour des gens qui soutenir moi sincèrement, des proches, des amis, Jack, beaucoup les autres gens qui pourraient connaître je même, je qui ici aujourd'hui, un membre de la presse, un confrère, me tenir à remercier je infiniment. Maintenant, il est vrai comme Jack Inzel, il pose un tableau bien dire parfait de la situation. Il est vrai comme Jack Inzel qui me pense pour prendre les jeux d'action légales, qui peut prendre concertation avec certains conseillers, certains hommes de loi, et ça peut bouger très rapidement. Donc, pour essayer de compromettre ça, mais autant qu'il est capable de vous dire. Il est pourtant connu que ça entretien-là, moi, je considère dans une condition qui peut faire moi faire contre les valeurs déontologie qui est un journaliste bizarre. Je dois trouver qui n'arrive, je dois trouver dans quelles conditions ça l'émission-là fin faire. Donc, il y a pourtant dire et que moi dire qui me parti d'accord faire ça l'émission-là dans sa bonne condition-là et que me suis même fini prévenir mon ex-employeur qui la situation capable de dégénérer. Je suis gagne l'espèce, comment dire, gut feeling qui est capable d'arriver à une situation pareille. Toutefois, après plusieurs refus, je finis par accepter, mais là aussi pas dans les conditions que l'émission finit déroulée à partir de 17h30-35 le 14 juin dernier. C'est à 16h30, aux alentours de 16h30, qui m'a mis devant les faits accomplis, qui l'émission pour dérouler dans une condition pareille. Et à ce moment-là, je n'ai d'autres choix qui d'accepter mes pensées, qui dans l'histoire de la presse à Maurice du moins, jamais fin énorme un entretien qui plus est d'un dimon aussi high profile de la SPJAGA qui déroule dans une condition pareille avec deux entre guillemets conseillers du point de vue légal qui est là pour assister les. Donc déjà ça, il y a pourtant que la population, le public connaît qui m'a fait ça à contre-cœur. Mais cela dit, comme on commence à faire lui, mon devoir, me valer qui me pressé comme un journaliste, il prend le dessus. Je besoin faire le travail et c'est dans une condition qui est clairement établie avec l'invité et que c'est des accompagnateurs. Dans quel cadre ça des accompagnateurs-là, si supposé intervenir. Les conditions n'ont pas été respectées. Bon, on ne va pas parler dans les détails, mais ce qui ne passait ce jour-là,
pour moi, c'est inacceptable. Un journaliste, il y a plusieurs volets là-dedans. Un journaliste n'est pas capable de faire intimider, agresser, insulter sur son lieu de travail. Beaucoup de monde finit à moi comme ça. Pourquoi, au milieu de l'émission, quand finalement, ça va une menace physique, verbale envers moi là, moi, je continue l'émission. Je suis besoin de dire à l'antenne ou bien carrément, je suis besoin d'arrêter l'émission. Sur le coup, je ne réalise quand même, je réalise que c'est grave, mais l'ampleur de la gravité de la situation, je ne réalise pas. Et pour moi, c'est ma conscience professionnelle qui me prend le dessus parce que j'ai un travail à faire, je suis besoin de continuer avec mon travail. Peut-être qu'il y a les autres gens qui ont une plus haute responsabilité au sein de la compagnie que je fais travail avant, qui apprennent certaines décisions. Mais bon, ça nous cause là plus tard. Je continue l'émission. Par la suite, après l'émission, il y a les autres incidents. Je continue à faire mon travail, mais seulement ce n'est qu'après, en rentrant à la maison, en parlant à certaines personnes à qui me font confier, qui me réalisent quand même la gravité de ce qui finit de passer et je trouve ça inacceptable. Sur le coup, c'était beaucoup et trop à digérer en même temps. Mais quand mon film digère le lendemain, on décide pour refaire l'affaire à la police. Comme on décide pour refaire à la police, certains gens qui disent bizarre aide-moi dans sa démarche-là, finiront dissuade moi pour qu'il ne me pas refaire l'affaire à la police. Donc, pour moi, ce n'est pas un cas isolé. Cela ne me concerne pas en mon nom personnel, moi, parce que d'une part, ça y en a quand il y a une menace physique et verbale envers moi sur mon lieu de travail à Top FM à 19h10, 15 pendant l'émission. Pour moi, ça est inacceptable sur un point personnel. Je ne peux pas rester tranquille, je suis obligé de dénoncer ça. Mais pour moi, l'autre faute process dedans, c'est quand même ces gens qui supposés ban garant de l'eau et l'ordre dans nos pays, qui besoin maintenir l'ordre et la paix, la sécurité dans nos pays. C'est eux qui reviennent faire moi tito ou bien fin faire moi tito dans mon lieu de travail là. Et à ce moment-là, je pense si ça ban là capable de rentrer dans la presse, dans les locaux d'une presse, en pleine émission, je trouve d'agresser un journaliste, mais surtout qu'il y a beaucoup d'allégations contre ça ban là, mais dans un lieu de travail, dans un bureau, quand je t'ai fait descendre côté des gens qui sont en défense, côté de caméra, mais qui bonnes affaires je suis capable de faire. Donc, face à une situation pareille, dans l'intérêt public qui dépasse mon cadre même là, je ne suis pas capable de permettre moi de rester tranquille, d'accepter qui prenant un arrangement à la mienne, à un certain moment, il était même question qui me demande pardon en public pour ce qui n'est arrivé, alors qu'il me considérait que c'est moi la victime. Parce qu'à un certain moment, il y a eu une tentative très, très dangereuse de communaliser tout ce qui finit arrivé. Alors que tout le monde finit témoigner, ces affaires que je peux mettre au les deux là, cette question n'a même pas été posée. Et la question telle que des avocats qui sont là, ce jour-là, qui l'ont répété le radio privé, c'est absolument faux. Et cette question-là, pas même formulée comme ça, il m'a pas même écrit question-là. Donc, c'est absolument faux. Ça, tout le monde qui connaît moi, connaît la façon qui me fait mon travail. D'ailleurs, nous régit à la radio, tout le monde qui travaille à la radio, me fait des centaines d'émissions sur Top FM. Je connais absolument toutes les affaires qui nous sont capables de faire, loin de l'antenne, loin de radio, tout en restant dans les cadres de la loi, dans les cadres de l'IBA Act. Donc, moi, je suis responsable vis-à-vis de ça. Il y a certains gens qui ne reviennent faire quoi, qui me sèment la haine communale. Donc, ça, me condamné absolument. Et suite à ce qui ça va dans l'allégation que ça dit mon fin faire au moins loin de radio privé, là aussi, me remarqué qu'il pas fin énorme aucun soutien de bandits qui c'est bizarre soutenir moi pour venir démentir avec fausse ça va allégation que tu peux faire contre moi là parce que
je travaille quand même avec ça, pendant presque 10 ans, 9 ans, et que ça va dire, connu qui a été dit, qui a une valeur, qui a un principe, qui l'intégrité était comme un journaliste. Donc, moi, il y a quand même un certain track record qui jamais me finissent certaines des autres ou bien incite à la haine raciale de par une émission qui me fin faire. Donc, il est très, très dangereux et ça va dire qui fin dire qui supposément je t'empêche ça van affaire là. Moi, me considérer c'est ça va dire là qui va un vrai bombe communal pour nos pays. C'est un vrai danger qu'il a et je suis capable de des autres à partir d'un propos très irresponsable que je suis capable de tenir par tout temps. Donc, le lendemain, je finis de rapport l'affaire à la police. Il y a eu des tentatives pour me dissuader de faire ainsi, mais je finis insister pour qu'au moins me mette une précautionnerie majeure par rapport à ce qui finit arrive moi. Et moi, pas pour cacher, même comme on a le CCID, ça joue là pour mettre mon PM, finir dicter moi certaines affaires pour qu'ils me mettent dans mon PM, qui me considéraient comme inacceptables et que me fin bizarre résister beaucoup, tenir ma position beaucoup pour qu'ils ne pas mettre ça bonnes affaires là dans mon precautionary measure. Déjà là, moi, je sais que demain, je vais à Central CID avec mon avocat, indépendamment de n'importe qui le dit, pour qu'il me mette une plainte formelle par rapport à ce qui finit d'arriver le 14 juin dernier dans les locaux de TubFM. Donc, finalement ça, beaucoup d'informations ont commencé à circuler parce qu'il s'agit là, des dizaines et des dizaines de personnes devant TubFM et en dehors studio. L'information est circulée, beaucoup de monde commence que ce qui finit d'arriver et que moi, je décide pour prise le silence et que quand même publier un genre de communiqué sur ma page sur les réseaux sociaux avec un extrait des images de ce qui finit d'arriver pour quand même crédibiliser ma version. Mais seulement, pour moi, la goutte d'eau de trop, c'était quand même le communiqué de mon ex-employeur. Mon film trouve, comment on appelle ça, un manque de compassion terrible envers moi. Et en même temps, je te montrer quand même très, très lignette envers Bandimoun qui agir d'une façon assez violente contre moi. À partir de là, pour moi, il y avait beaucoup de demi-vérités dans ce communiqué et ce qui me trouvait, me considérait comme étant très insultant pour moi, c'est qu'à aucun moment, pas fin condamne les incidents qui sont arrivés avec moi ce jour-là à TubFM. Et non, pour beaucoup de monde qui peut lire communiquer là, je peux arriver à une conclusion qui finalement une tentative de minimiser les incidents qui arrivent à TubFM. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Par la suite, je finis beaucoup de menaces, madame finis menace. Finalement, une tentative d'intimidation. Finalement, par une personne interposée pour venir dire moi, finir ça, arrêter ça, peut-être tout la même, répondre de travail. Mais pour moi, ce qui s'est passé, les comédiens un stab in the back. Et que, vous connaissez, c'est pas la première fois qu'il me peut subir une intimidation, une menace. En 2019, avant les élections, il arrive plusieurs événements. Pareil, même j'ai un affidavit à l'époque. À l'époque, c'est une valeur, principe qui m'énerve, qui t'empêche moi aller contre mon employeur et accepter ben joli pactole reward qui ben certaines du monde dans le giron du pouvoir qui propose moi juste avant les élections pour qu'il me parle de l'avant avec certaines enquêtes, pour qu'il nous parle de l'avant avec certaines enquêtes et qui me même vienne discrédite certaines enquêtes qui finissent sortir, qui finissent faire. Donc, ça à l'époque là, c'est pas par loyauté à la personne ou bien à mon ex-employeur qui me refuse faire ça. C'est ma conscience, ce sont des principes, ce sont des valeurs. Aujourd'hui, c'est l'étape qui me fin prend là, qui est difficile après 9 années qui me fin passer là-bas. Ce sont les mêmes valeurs, ce sont les mêmes principes, c'est la même conscience qui me font prendre ces mesures, cette étape importante dans ma vie, qu'il est privé, qu'il est professionnel, parce qu'une affaire comme ça, il y a une incidence terrible au moment et l'homo, famille,
Cela dit, pour moi, les valeurs, la conscience, l'intégrité, les plus importants qui deux affaires, à cause de ce mot qui me fait dire là, nous pas capables de permettre nous d'être esclaves n'importe qui du monde ou bien être dictés par l'agenda de quiconque. Donc ça, c'était un résumé de mon événement, ce qui amène moi prendre sa décision-là. Mais il y a pourtant, dans le cadre de ce qui arrive moi, nous pas être en isolation. Comment Jack fin dire, c'est peut-être une occasion pour un réveil ou bien un éveil pour qui il y a une action concertée et concrète contre toute bonne dérive qui peut arriver contre la presse et les journalistes. Parce que les attaques contre la presse, contre les journalistes, ne datent pas d'aujourd'hui. Ça date de tout temps. Jack fait l'historique, qui rappelle comment tu es dans la censure, comment tu peux bien à faire vêtre ban journal, ban l'article, à remplacer ban l'article et tout. Comment finir dans la grève de ban journaliste en 1984 avec l'arrestation de 34 journalistes à l'époque. Finir dans beaucoup de journalistes qui finissent persécutés. Là, moi, il y a un procès spécial aussi pour Dormanan. Dans le cas que ça finit dans ban conséquences terribles pour lui. Donc, par rapport à tout ça là, aujourd'hui, nous pouvons trouver que la situation n'est pas rétablie. Pas une balance pour qui quand même, ça pouvoir qui nous appelle la presse là, il est capable de tenir ce rôle comme bizarre. Nous pouvons assister à une dangereuse dérive, ça va attaque là date de tout temps. Mais moi, personnellement, comme un journaliste, là récemment, nous trouvons les autres confrères qui font une attaque, c'est une bizarre armée de ban précautionnaire et measure, ou dans l'état démocratique, un état de droit, ça me dit, nous sommes capables de faire respecter ce droit. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'est la presse fin dire, je ne suis pas d'accord avec ce qu'est un journaliste fin dire ou bien fin faire. Et dans la police, et dans la cour, où me trouver là la façon qui peut agir contre la presse, qui devient de plus en plus violente. Parce que comment moi, je trouve que, par exemple, quand il y a une question, le Manish Gobin et tout le scandale Stack Party et tout dans un ranch à proximité de Grand Bassin, il y a une sorte de séance question-réponse entre le Premier ministre et journaliste. Là, oui, la presse et non sur autocritique qu'il y a ici, les affaires par rapport à la préparation qui ban journaliste bizarre et non quand je te pose ma question pareil. Mais cela n'excuse pas pour autant pour moi l'attitude du Premier ministre envers ces journalistes-là parce que pour moi, carrément, je qualifier ça d'une sorte d'agression verbale qui ne déroulait ça jour-là. Donc, quand on trouve un dimon qui, beaucoup de personnes supposées prendre comme dire un exemple, et même il y a une latitude pareille. Donc, je pense que ça lui encourage les autres dimon qui ont les autres qualités de pouvoir d'agir d'une façon assez violente contre les journalistes et la presse. Ça finit culminer à ce qui finit arrivé dans le bâtiment de BFM et que me demande moi si, comme dit, finit une agression verbale. Fin maltraite ban journaliste. Dans un meeting public, peut carrément menace ban journaliste. Maintenant, il vient presque physique, même physique carrément. Moi, j'ai dit, me pose-moi la question, quelle sera la prochaine étape de ce ban dimon là dans cette quête pour qui je devienne intimide la presse. Moi, vraiment peur pour liberté de la presse, mais sa frayeur là, c'est pas une frayeur qui peut empêcher moi de faire mon travail. D'ailleurs, la position qui me prend aujourd'hui, c'est justement parce qu'il me dit sentiment d'une position que je ne suis pas capable, c'est que Jack n'a appelé, je ne suis pas capable de continuer librement et indépendamment pratique mon métier de journalisme, journaliste d'investigation et d'opinion aussi. Je me dis quand même, Philippe Vin le head of news dans l'organisation que je travaille. Donc, il est carrément impossible que certaines personnes redictent ou déposent l'agenda. Donc, Jack dit très bien comment la presse supposée travaille. Il y a une démarcation claire et nette entre l'administration et la rédaction, la ligne éditoriale
dans qui la presse supposée opérer. Donc, par rapport à cela, pour pouvoir, quitte à me retrouver au chômage pendant un certain temps, mais me refuse à ce qui m'a dicté par des agendas et que pouvoir externe ou bien personne externe qui route. Parce que de plus en plus, je me sens que, comme on dit, il y a une lame invisible qui peut plaindre la presse à Maurice, qui peut route, comme on dit, en contrôle de la presse. Pourquoi? La presse est un pilier important de nos démocraties. Si nous disons qu'il y a envie de dire qu'il y a une démocratie vivante, nous disons les chacun de ces piliers-là amène, je trouve, en toute indépendance. Après, chacun va faire valoir ce droit. Donc, pour moi, l'important qui face à sa situation qui arrive là, ne pas être en isolation. Pour moi, c'est une attaque contre la presse. Dans mon place, il est capable n'importe qui le dit qui fait ce travail en toute indépendance. Aujourd'hui, moi, hier, il tient de Dimoun, demain, il est capable de Dimoun. Donc, l'important qui est nous unifier et que nous mettons une structure debout et que nous amenons une action concertée à cet effet face à sa bonne attaque-là et sa bonne dérive-là. Donc voilà, c'est tout qui me tient à vous dire.